Non, non, ce ne sont pas des chèvres qui grimpent aux arbres que l'on verra dans ce lieu niché au cœur de la campagne gersoise. Mais c'est un monde plein d'amour, de bienveillance et de douceur que l'on découvre à la chèvre qui rit. Au lieu-dit La Baradée, j'ai fait la connaissance de Marie et ses chèvres, ses enfants, comme elle aime les appeler. Marie entretient avec ses chèvres une relation unique. C'est une relation basée sur l'écoute, l'échange et la bienveillance. Marie a le souci permanent de donner du bonheur à ses ouvrières. Ces ouvrières qui lui offrent d'ailleurs en retour des laitages délicieux. Pour aller manger celle-là. Ouais, il y en a une qui mangeait là, elle attend et elle y va après. Ouais, bah les chèvres, ce matin c'est la première fois. Ils viennent, mais on n'a rien pour eux, nous. Hein. Moi, une fois, en général, quand je viens, c'est pour leur donner à manger. Donc, ah, là, ils sont étonnés, c'est pour ça qu'ils arrivent. Ah, ils se trompent pas de personne. Hein. Ils savent vers qui venir. Oh là là. Voilà, maintenant, c'est ça, hein, donc donc ça c'est le repas du soir. Ouais. T'as vu à quelle vitesse? Ouais, mets-toi là où il y a de la place. Ouais. Ben voilà. Ici, vous là. Ah non, là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah oui. Il n'y en a pas pour tout le monde? Si, il y en a pour tout le monde, oui, mais. Ils se gênent tous quoi. Voilà. Chacun sa tétine. C'est le Lucky. Et puis ça descend un peu. Donne l'arnica à la maman et au bébé. Et elle, je vais lui donner Ruta Graveolens parce qu'elle a les sabots qui sont tout repliés et ça veut lui déplier. Voilà, bébé, doucement. C'est de l'eau et des fleurs. Juste ça. Tu penses ça? Oui. Allez, je vais te chercher. On dirait une nurserie. Allez, depuis quand vous n'avez pas mangé les filles? Ouh là là, Ouais, il y a longtemps. Ça, je vois, ouais. Hein, le petit calinou, là. Tout est bon, Niaké, hein.
travaille avec un labo, des gens qui ont une bienveillance, qui ont une approche de l'animal, de l'environnement qui me parle beaucoup. Donc là, on travaille toutes les semaines, je change de sac. Donc il y en a un pour le foie, l'autre pour les vers, l'autre pour tout ce qui est respiratoire et l'autre pour tout ce qui est le mamelle, l'appareil reproducteur. Et toutes les semaines, on change. Ce sont des céréales en fait. Non, ce sont des minéraux. Minéraux, d'accord. Et là, le soir, je suis en train de faire un traitement sur les abcès. Les chèvres ont un souci, c'est qu'elles font des abcès. C'est pas un souci. Et donc pour moi, si elle fait des abcès aux mamelles, n'importe où, ça peut être au cou, à la cuisse, voilà. Et donc avant, je le soignais en homéopathie, mais en fait, je me suis rendu compte que si elles ont ça, c'est qu'il y a un déficit quelque part. Voilà, donc là, c'est, je peux te dire en gros, il y a du lithotame, levure de bière. Il y a du calcium, du phosphore, magnésium, sodium, voilà. Que des bonnes choses. Et en fait, grâce à ça, ça fait la 2e année que je fais ça. Et bien, il n'y a plus d'abcès. Enfin, ça les fait mûrir et après ils disparaissent. Mais je me suis rendu compte qu'elles faisaient des abcès quand elles étaient stressées. Donc, à la reproduction et après la mise bas. Donc là, on est après la mise bas. Et donc voilà. Et donc là, j'ai mon pense-bête. Toutes celles-là, je ne sais plus combien j'en avais de chèvres, peut-être plus d'une vingtaine. Il me reste 4 qui font des abcès. Tu vois, là. Mais bon, c'est quelque chose de... Il faut faire 3 semaines, arrêt 10 jours, reprise 10 jours. Tu vois, il faut qu'elle soit très carrée. Ah ouais, la boîte, ça me dit que je donne 400 grammes de céréales maintenant. Voilà, c'est. D'accord. Et ça, c'est par animal, quoi. Par voilà. Terre. Donc là, c'est Didier qui m'a mis tout ça au point. C'est des mangeoires pour qu'elles puissent manger leur ration et en même temps, mais tu vois, je vais donner les oligo-éléments. D'accord. Alors la petite cuillère. Voilà, tout ça, je l'ai pesé au préalable pour savoir comment ça correspondait. C'est dosé, quoi, c'est dosé. C'est ce qui s'appelle l'homéopathie. Oui, tout à fait. C'est très organisé. En minéraux. Mais il faut pas être embêté, il faut être bien organisé. Mais la chèvre, elle aime bien hein, quand on est assez rigoureux quand même. Elle aime pas le bazar. D'ailleurs, si une chèvre met le bazar, c'est que ça va pas. Elle sent qu'on le peut pas mal, Est-ce que tu penses que les autres éleveurs de chèvres font ce genre de traitement pour... Ah ben Qu'est-ce qu'ils font à la place? Le technicien avec qui je travaille, je suis la seule en chèvre. En général, il travaille avec des bovins ou des vaches ou des moutons. Je suis la seule en chèvre qui fait ça. Les autres... C'est les antibiotiques, hein, certainement. Antibiotiques ou ils s'en occupent pas? Ils s'en occupent pas. Eh ben alors, si ils ont des abcès, après ça peut risquer. C'est un risque pour leur santé, ça, non? Ah oui, mais est-ce que ça intéresse l'éleveur? C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on veut pour son animal. C'est ça. Moi, je veux ne pas être embêtée. Donc, ce que je fais, je prépare en amont pour que tout se passe bien. Voilà, c'est... Tandis qu'un éleveur classique, s'il voit que la chèvre a des problèmes, elle meurt, soit elle termine sa vie, et puis il s'en débarrasse, une de perdue, il se dit, bon, ben, j'en ai 10 qui je vais en retrouver. Économiquement parlant, ça n'a pas de grande valeur, une chèvre, donc. Tout à fait. Tu vois, c'est la chèvre qui est née cette année, elle fera du lait l'année prochaine. Toi, ça dépend comment est-ce qu'on se situe. Moi, bon, les autres, ils font comme ils veulent.
Ils font comme ils veulent. Non, mais c'est pour comparer. Hein. Oui, Moi, oui, je veux comparer justement pour voir la différence. Oui, oui. Après, après, chacun a son chemin à faire. Peut-être que ils se, voilà. Oui, oui, non, mais c'est le traitement classique. Mais par contre, moi, je me suis rendu compte que mes chèvres elles soient équilibrées en minéraux et compagnie. Ouais. Donc pour les mises bas, ça se passe super bien avec ça. Mais surtout, les petites, elles bénéficient de tout ce qu'ont eu la mère. C'est un truc bluffant. Donc en fait, tu récupères les bénéfices que tu as eu avec la mère sur les petits. Donc ça devient de plus en plus facile. Ah oui, tout à fait. C'est que j'ai des petites qui profitent très bien, qui dès la première année, elles font beaucoup de lait, mais un lait de qualité. Il y a pas, elle est bien dans sa tête et donc dans son corps. Ah non, mais c'est... Quand je suis là, je me suis dit peut-être que les gens ont raison. Donc ce que j'ai fait, j'ai divisé le troupeau en deux. Il y en a une partie qui n'a pas eu de traitement et une autre qui a eu de traitement. Voilà. Et là où j'ai eu les soucis, c'est à la période de ceux qui n'ont pas eu de traitement. Donc, je donnerai mes oligo-éléments tout le temps. Comme quoi, c'est pas oui, ça ne sert pas à rien. Voilà, ça là j'en ai plus que la fois parce qu'il faut toujours des preuves. Non. Contrairement à ce que l'on peut penser, ça ne sert pas à rien. Voilà, tout à fait. Parce que tous ces minéraux et compagnie, c'est comme nous trouver dans la nature ou... Ouais, mais l'hiver c'est pas pareil. Hein? L'hiver c'est peut-être plus difficile. Voilà, et puis ici on n'a pas forcément qu'elles auraient besoin. Ouais. Tout à fait. Donc, mais ça fait 6 ans que j'ai des chèvres. 6 ans. Et avant ça, tu n'avais aucune notion? Ah non, rien, j'avais jamais tiré le lait, rien. D'accord. Mousseline qui a une bronchite. Donc je fais dissoudre les granules dans de l'eau. Après, il faut juste vivifier, redynamiser en y mettant l'intention. C'est très important. De l'arnica, parce que je l'ai tiré. Je donne l'arnica à la maman et au bébé. Bronchite. Une pour Mousseline qui a une autre petite bronchite. Voilà. Voilà, donc un petit soin homéopathique. Allez, hop, hop, hop. Plutôt qu'un antibiotique, voilà. C'est beaucoup plus naturel. Ouvre la couche, voilà. Allez. Tu veux faire un câlin? Pour l'instant, c'est le seul qui est dans le parc là. Non, il y a Milou qui est là-bas. Ah oui, là, il y a Tintin. Et ça, c'est Lily. Ils sont jumeaux les deux. D'accord. Et Tintin. Le gros bébé à maman. Ouais. Non, mais ça, c'est... voilà. Et ça, depuis tout bébé, il me fait ça. Et il a besoin de câlins. Hein. Ouais, ben oui. Ben oui. Qui n'aurait pas besoin de câlin? Après, c'est Didier, il le sait. Hein. Toi, t'as fait un câlin au bouc. Ouais. Super bon. Il a bu de la cidre. Ouais. Mais ça n'empêche qu'il peut être super sympa. Ouais. Ouais. Et tu vas le garder, enfin tu vas tout le temps. Tout le temps, tu le gardes. Ouais. Tout le temps. Il terminera sa vie ici. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. On est pas la maman. C'est important que ça. Je reviens sur ce que tu as dit là. C'est important que l'animal ne soit pas vu comme une marchandise. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'animal, il sait beaucoup de choses. Et il sait aussi, il y en a une des chèvres en communication intuitive avec le groupe, quand il y en a une qui lui a dit, mais quel est ton rôle? Elle lui a répondu, faire du lait. Mais c'est vrai, elles sont pas bêtes, elles savent qu'elles sont là pour faire du lait. Mais elles savent qu'en compensation, elles ont le gîte ou le couvert, qu'on peut acheter des céréales, des choses comme ça. C'est un échange, un échange qui est... Je travaille avec les chèvres et elles travaillent avec moi. Voilà. Moi je le vois comme ça et elles, ça leur va comme ça aussi. Et donc au sujet des chevreaux, moi chaque petit qui naît ici, je lui souhaite la bienvenue. Et je lui dis, mais toi tu vas rester avec nous et tu vas faire du lait. Et avec ce lait, je ferai du fromage, on va travailler ensemble. Et les autres, je leur souhaite aussi la bienvenue. Mais toi, tu as l'honneur de nous nourrir. C'est aussi honorable. Et à partir du moment où c'est expliqué que c'est juste,
il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est vrai. Et nous, éleveurs, alors, on est confrontés à la vie et à la mort au quotidien. Enfin, je ne veux pas dire qu'il y a des morts tout le temps, mais dès qu'on travaille avec du vivant, on travaille forcément avec la mort. Mais c'est pas dégradant que de consommer de la viande, c'est pas... Mais ce qu'il faut, c'est que ça soit dans le respect. Dans le respect. Mais c'est ça qui manque en fait. Hein. Alors, il y a une chose aussi qu'on ne méprise pas, c'est la touche finale, c'est-à-dire c'est l'abattoir. Ça, on peut rien y faire nous. On est obligé de passer par là. Et on ne sait pas comment ça se passe. Et oui, on le sait maintenant. Est-ce qu'on peut voir? Oui, bien sûr. Moi, c'est pas de gaieté de cœur, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bon, il y a une chose que je fais pas. Dans d'autres élevages, les vieilles chèvres qui partent en réforme, c'est-à-dire on arrête leur carrière à 5-6 ans. Ça peut pour faire des croquettes, parce qu'en France, c'est pas quelque chose qui est valorisé comme dans d'autres pays. Bon, moi ça je peux pas. Ça, moi mes chèvres finissent sa carrière ici. Par exemple, Mousseline qui a 9 ans, elle fait pas beaucoup de lait, mais je peux. Mais, tu la gardes par respect pour elle. Mais ouais, pour service rendu, enfin je veux dire. Tout à fait. Et en plus de ça, c'est une vieille. Elle a l'expérience, elle éduque les autres. Bien sûr, et qu'elle termine sa vie au moins tranquille et Par contre, il faut que les animaux ils aient un rôle. L'assistana, ça ils sont pas d'accord. L'assistana, l'acharnement thérapeutique, ça ils sont pas d'accord. Tu veux dire l'assistana quand elles sont... Il faut qu'elles aient un rôle. Ouais. Par exemple, pendant 1 an, Lily, elle n'a pas eu de petit, elle n'a pas fait de lait. Et ça, elle savait pas qu'est-ce qu'elle faisait là. Ouais, elle s'était inutile quoi. Alors je lui ai dit, mais tu vas t'occuper des petites. Tu vas faire la nounou. Et bien elle était super contente. Mais en fait, c'est eux qui me disent tout ça. Donc en fait, ils arrivaient à lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle joue ce rôle-là. Ah oui, non, c'est elle qui m'a dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et tu lui as répondu justement, tiens, ben, j'ai quelque chose à te voilà, bon après, moi ça arrive pas de suite, hein. Il faut me laisser le temps, mais après je lui dis, écoute, si tu veux, tu t'occupes des petits, parce qu'il nous faut quelqu'un pour éduquer ces... T'as vu comment elles vont devenir et tout, et elle était super contente. Et après, donc, quand j'ai trouvé une solution par rapport à ces problèmes de mise au bas, mais maintenant elle a son rôle, elle fait son lait, elle est super contente, quoi. Tout le monde doit avoir un rôle. Euthanasier une chèvre, c'est toujours en accord avec elle. De toute façon, elles le sentent, non, quand tu vas te séparer d'elle. Oui, les animaux, ils sentent tout. C'est ça. Ouais. Et ce qui est perturbant pour eux, c'est le non-dit. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle fait comme si... Par exemple, Ainoa, ça se fait depuis l'an dernier qu'elle avait des soucis de santé. Bon, tant que tout va bien, ça va. Voilà. Pour la dernière gestation, là, il a fallu que je l'aide parce que c'était compliqué pour elle et tout. Et à la fin de la gestation, ça a été de pire en pire. Je dis, mais Ainoa... Donc, je l'ai isolée pour la soigner. Et puis quand je voyais que il n'y avait plus d'issue, j'écoutais Ainoa, mais si tu veux, moi je peux t'aider à partir sans que tu souffres. Tu auras une autre vie, tu auras un autre rôle, mais voilà. Et donc je pleure avec elle, on se rappelle comment elle est venue au monde et les bons souvenirs qu'on avait ensemble et tout. Elle a passé 2 jours couchée. J'ai dit, écoute, la chambre, j'en ai pas besoin, il n'y a pas d'urgence. Parce que au fond de moi-même, j'ai toujours espoir de pouvoir. Et puis, si jamais j'ai besoin de la chambre, voilà, il va falloir qu'on en parle différemment. Et puis, je voyais qu'il y avait une chèvre qui allait mettre bas, donc je vais la voir, je dis, écoute, bon, ça va pas être pour ce matin, mais si elle met bas, il faudra que tu me rendes la chambre. Et donc, à ce moment-là, on t'aidera à partir. On va donner une petite explication de la chambre. La chambre, c'est des compartiments réservés pour des chèvres qui ont quelques difficultés. On pourrait appeler ça des cases, comme on voit là-bas à Béthibou. C'est une case où elles sont avec les copines tout en étant chez elles. Voilà, ouais, moi j'appelle ça. Voilà. Ouais. Et alors, bon, j'explique, voilà, Ainoa, voilà. J'arrive à 14 h, Ainoa était debout devant la porte. Ok.
Elle savait qu'il y avait quelqu'un. Parce que même si elles sont à part, elles sont toujours en interaction avec le troupeau. C'est ça qui est rigolo. Bon, alors donc j'invite Ainoa et puis je la fais venir ici. Je réessaye de lui donner du foin, de l'eau et tout et tout. Elle est restée là immobile alors qu'elle a passé 2 jours allongée. Ça veut dire qu'elle n'en pouvait plus, quoi. J'installe la chèvre qui devait mettre bas et tout. Et puis je dis bon, mais bon, je comprends, t'es d'accord? Ok, et ça c'est parti tranquillement. Comme on était là.